Depuis très longtemps, je savais que j'allais être peintre déjà à 14 ans. Et si je vivais au XVIe siècle, j'aurais été déjà dans un atelier. Et j'ai découvert le trompe-l'œil et le décor mural dans un château en Allemagne, comme je suis moitié allemande. Et j'ai eu une espèce de révélation. Je cherchais justement ces ateliers tout à fait classiques qu'on trouve très difficilement. Et alors je me suis formée en tant que peintre et toujours spécialisée encore plus dans un petit atelier d'un vieux maître de 80 ans qui m'a appris toute une technique 16e, 17e et 18e siècle que j'essaie de remettre en valeur. Voilà. Il y a différentes techniques. Par exemple, pour un plafond vénitien, j'utilise une technique complètement différente que pour un décor de 18e à la française. J'utilise que des pigments qui existaient à cette époque-là, comme le jaune de Naples, le blanc de plomb, mélangés avec l'huile. Alors l'huile de noix, à l'époque on utilisait beaucoup l'huile de noix. Il y a aussi les pigments qui viennent du sud de la France, d'autres pigments qui viennent d'Italie et je les commande des différentes régions en Europe. Il y a aussi du cinabre qui vient de Chine. Alors j'essaie toujours de chercher vraiment le pigment vraiment exceptionnel en couleur parce que le rendement est complètement différent et ce qui est intéressant c'est de produire son propre pigment. Et je ne suis pas tout à fait toujours très d'accord avec les nouvelles peintures comme l'acrylique qu'on adore utiliser. C'est du plastique, c'est base de pétrole et c'est pas, pour moi, pas une solution, ça va mal vieillir. Voilà, je suis un peu de l'ancienne école, mais je pense que c'est les vieux maîtres qui m'ont imprégné ça et je continue le flambeau. Ça me nourrit intellectuellement parce qu'on veut se cultiver, on va apprendre comment on fait une composition avec des règles d'or, avec les compositions de couleurs. Et c'est toujours un travail de recherche. Et moi, je veux toujours chercher et comprendre vraiment la peinture dans tous les domaines. Et c'est pas juste une couleur, c'est pas juste une composition, il y a vraiment une recherche derrière. Nous, en tant qu'artistes, on cherche toujours la perfection. Et c'est toujours cette confrontation qu'on a en permanence. C'est où est-ce qu'il faut s'arrêter et comment il faut continuer. Et c'est pour ça qu'il y a des œuvres qui prennent des années à terminer. Mais j'arrive à avoir un échange avec des clients qui sont pour moi l'essentiel. Parce que c'est d'abord un travail entre deux humains. Voilà, qui ont une certaine passion pour la peinture, d'arriver de changer une pièce entièrement. Et quand le client il rentre, il se rend compte de ce que j'ai pu créer pour lui. Et lui, il est au 7e ciel également. La petite lueur, c'est le grand mystère. C'est une énergie qui vit en chacun de nous. Elle me guide vraiment vis-à-vis à arriver toujours à peindre mieux, à toujours rendre les gens encore plus heureux. Mais c'est aussi un défaut parce qu'on n'est jamais content avec soi-même et on veut toujours se rendre, arriver à une perfection. Mais c'est ça l'artiste. L'artiste, il va toujours vers l'avant pour arriver à la bonne lumière. Mais ça prend du temps, c'est toute une recherche. Mais c'est ça aussi qui nous rend heureux.